Aujourd'hui, on est le 10 octobre. Puis aujourd'hui marque déjà 4 ans depuis le décès de mon papa. À la base, je planifiais pas vraiment faire de vidéos sur le sujet cette année, mais on dirait que ce matin en me réveillant, j'ai comme ressenti cette petite voix en dedans de moi qui me disait Lucie, tu devrais prendre ta caméra puis juste laisser sortir ce qu'il y a à sortir. Fait qu'aujourd'hui, j'ai comme de fait sorti ma caméra puis j'ai aucunement planifié ce que je voulais vous partager. Je savais juste que j'avais envie de parler du sujet, c'est-à-dire du fait de perdre un proche, puis de tout le processus qui entoure la perte d'un proche. Je pense en fait aussi que j'avais envie de vous partager mon cheminement, mon expérience, comment moi j'ai vécu les 4 dernières années, puis juste open up the discussion parce que à la fin de la journée, on est tous des êtres humains, personne est éternel. Fait que le deuil, c'est malheureusement quelque chose qu'on va tous devoir traverser. Puis ça, malheureusement, c'est le cycle de la vie, puis on peut absolument rien changer à ça. Fait que je pense que le fait de juste en parler, ça peut nous rapprocher dans ce sens, puis ça peut nous permettre de se sentir peut-être un petit peu moins seul. C'est assez spécial parce que d'année en année, la manière que je traverse cette journée devient différente et évolue. Fait que si on peut repartir de la première année, du tout premier moment, c'est-à-dire le moment où j'ai su que mon père était décédé. Premièrement, je tiens à dire que j'ai grandi puis j'ai vécu mon adolescence en ayant un père malade, en ayant un père que je savais que sa santé était fragile et en ayant un père pour lequel je voyais son état de santé dégringoler d'année en année. Fait que d'année en année, on faisait de moins en moins des activités familiales. Je me rappelle voir les familles de mes amis qui avaient 2 parents jeunes et en santé et qui faisaient plein de choses ensemble. Puis je me rappelle que c'est vraiment quelque chose que j'enviais. On est capable? Ma guess qu'en même temps, c'est quelque chose qui m'a permis de me préparer mentalement. Fait que je veux pas dire qu'il y a des deuils qui sont plus faciles que les autres. Obviously, tout est différent, puis il y a tellement de choses qui font en sorte que le contexte est différent pour chacun. Mais quand je pense à ma situation versus celle d'une personne qui, par exemple, perdrait un proche d'une manière soudaine, sans aucune explication, mettons un père qui tombe dans un accident d'auto puis qui décède sur le coup, ça, je suis comme... ça doit être tellement pire. Je me dis, juste, tu sais, par le fait que tu t'y attends vraiment pas, c'est soudain. C'est sûr que moi aussi, mon père, je savais pas qu'il allait décéder la journée qu'il est décédé, mais je le savais, tu sais, dans les années entourant ça, que ça allait arriver. Fait qu'il y avait quand même une certaine notion de préparation mentale. Dans les premiers mois que c'est arrivé, j'étais dans cette phase de je n'accepte pas la réalité. Fait que pour moi, à ce moment-là, ce que ça voulait dire, c'est que je n'ai pas vécu mes émotions. Je pense qu'on vit tous nos émotions de manière différente, puis à ce moment-là, jeune Lucie de 18 ans n'avait encore aucune idée comment process ce type de trauma. Je me suis enfouie dans le travail, dans les études, je me suis tenue le plus occupée que je pouvais. Puis c'était honnêtement inconscient, je m'en rendais même pas compte. Puis je me rappelle aussi que je voulais pas en parler. Je me rappelle que j'avais des amis qui voulaient m'en parler, qui venaient me voir. Coucou, 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 coucou. Coucou. Ok, petite interruption familiale. Ok, où je suis rendue? Je me rappelle que c'était pas quelque chose que j'avais envie de parler, puisque à ce moment-là, j'avais presque aucune amie autour de moi qui avait vécu la perte d'un parent. Et je voyais que quand on parlait de ça, ça rendait les autres tristes parce que eux, ils imaginaient la perte de leurs propres parents, puis ça, ils se mettaient à penser à un tel scénario, puis ça les rendait tristes, puis j'étais juste comme... Puis souvent aussi, ça les rendait un peu awkward parce qu'ils savaient pas quoi dire, puis évidemment, il y a pas de bonnes ou de mauvaises choses à dire. Moi, de ma perception, c'est juste la présence, c'est le fait
d'être là quand t'as quelqu'un proche de toi qui vit quelque chose de difficile, c'est suffisant. Mais bref, je me rappelle que j'avais aussi ce genre de perception-là. J'étais comme, je voulais pas en parler, je voulais juste garder ça en dedans de moi. Fait que ça, c'était vraiment comme ma phase numéro 1. Là, après ça, 1 an plus tard, au mois d'octobre, fait à chaque année, les mois d'octobre, c'est toujours full émotionnel pour moi. Fait que, I guess qu'il y a aussi cette part-là un peu inconsciente de moi qui a pour cette raison... Non, c'est dark. Ben, c'est pas dark, là, mais c'est deep. Fait que, I guess que c'est pour cette raison qu'il y a une part de moi qui a voulu instaurer le Vlogtober. Peut-être que c'est un peu malsain à dire, mais justement, comme je vous dis, un de mes coping mechanisms, c'est de me tenir occupée. Fait que, I guess que peut-être que je sais que pour moi, chaque mois d'octobre, je pense à mon papa. Fait que le fait de me tenir occupée, ça fait en sorte que je traverse mieux cette période-là, mais en même temps, est-ce que ça me fait empêcher de vivre un peu mes émotions? Peut-être, mais là, en même temps, je suis ici à vous parler, fait que là, c'est comme, ok, je parle de mes émotions, fait que déjà là, c'est un bon signe. Mais bref, fait qu'ensuite, exactement 1 an plus tard, c'est là que je pense que j'ai vraiment vécu mes émotions. Je me rappelle, j'ai passé un genre de 3-4 jours à comme aller à la maison familiale, aller rechercher tous des souvenirs par rapport à mon père, toutes ses photos quand il était jeune, des photos de sa vie, des vidéos de sa vie. C'est là que j'ai découvert des vidéos de quand lui avait mon âge, de quand lui avait 18 ans, des vidéos qu'il avait filmées avec sa caméra qu'il utilisait dans le temps. Puis on s'entend, back then, c'était vraiment pas les mêmes caméras qu'on a aujourd'hui. Fait que lui aussi, il adorait prendre des photos, vidéos. Puis c'est là que je me suis rendu compte, j'ai encore plus réalisé les points communs que j'avais avec mon père. Puis ça, on dirait que ça m'a amené un baume de réconfort dans la situation. Puis pour moi, le fait de ressortir toutes ces vidéos, toutes ces photos, ça m'a aussi fait vraiment vivre mes émotions. Tu sais, pendant ces journées-là, je m'appelle, j'ai pleuré. Je regardais les photos, je regardais les vidéos, je pleurais. Fait qu'on dirait que mes phases à ce moment-là, c'était vraiment l'étape 1 et qui est la première année du deuil. Je vivais dans le déni et je gardais les émotions à l'intérieur de moi. L'étape 2, donc quand c'est la première année après le décès de mon papa, c'est là que j'ai comme vécu les émotions, fait que vivre la peine, puis ce qui m'a permis de m'amener aussi du réconfort, puis ce qui m'a permis de m'amener un peu à l'étape 3 qui était l'acceptation, l'acceptance. Je sais pas ce serait quoi le terme exact, mais vous comprenez ce que je veux dire. Puis ça, je me rappelle, ça c'était l'année d'après, quand on est allé justement avec ma famille voir mon père au cimetière. On était là autour de sa tombe, puis on se remémorait des bons souvenirs qu'on avait avec lui, des bons moments. On se remémorait de ses expressions, de ses manières d'être, puis juste comme des bons souvenirs. Puis on était là, puis on riait, puis on avait du fun, puis tu sais, on avait un peu des larmes aux yeux, mais genre de joie à la place. Fait qu'on dirait que toute la tristesse face à son départ ont été remplacées plus par rapport à de la joie d'avoir pu connaître puis avoir vécu une partie de nos vies avec cette personne-là qui était extraordinaire, que je peux appeler mon père. Ensuite, maintenant, on dirait que comment je le vis maintenant, ça fait 4 ans aujourd'hui. Comme je vous dis, on dirait que cette dernière étape se poursuit, fait que je continue à me remémorer de ces vraiment bons souvenirs avec mon papa. Je dois vous avouer que récemment, j'ai laisser un peu plus de place par rapport à l'insécurité ou pas par rapport à l'insécurité, je sais pas si ce serait le bon terme, mais plus la crainte d'oublier parce que au fil des années, évidemment, on est humain et le cerveau humain doit faire de l'espace dans sa mémoire si on veut, puis c'est pas quelque chose sur lequel on a le contrôle, mais on dirait que je me rends compte que certains souvenirs qui étaient vraiment clairs dans ma mémoire commencent à être de plus en plus blurry. Fait que ça, on dirait, ça me fait la peine. Mais c'est ça. Fait qu'on dirait, je pense que c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Puis c'est ça, c'est sûr que évidemment, quand on pense à des gros événements sociaux, comme quand on parle d'un mariage, là récemment,
j'ai su que 2 de mes très bonnes amies vont se marier dans la prochaine année. Puis j'étais tellement contente pour elles. Puis c'est sûr qu'elles me parlaient de leur robe, puis aussi du fait qu'ils allaient être avec leur famille, puis tout ça. Fait que c'est sûr que j'ai eu une petite pensée pour le fait de, aïe, quand ça va être à mon tour, j'aurais donc bien voulu qu'il soit là, mon papa. Mais c'est correct, justement, là, je suis plus par rapport au fait d'accepter cette situation. Puis c'est ça, je pense que ça fait le tour de ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'avais juste vraiment envie de vous parler de mon état d'esprit 4 ans plus tard, comment j'ai vécu ces 4 dernières années. Puis c'est ça, si jamais vous aussi, vous êtes dans une situation similaire, l'espace commentaire en bas est un safe and open space. Si vous avez envie de me dire si on a certaines similarités sur la manière qu'on a vécu nos deuils, si vous avez des questions, peu importe, let me know. Puis c'est ça, je vous fais plein de bisous. Puis sur ce, je vais sûrement me donner le temps aujourd'hui de me mettre en petite boule pour planter un peu d'émotion. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui fait toujours du bien. Là-dessus, on se voit dans une prochaine vidéo. Petit vlog, bye! C'est vlog de peur avec Lucy, c'est vlog de peur avec Lucy, yeah. C'est vlog de peur avec Lucy.